Nous sommes donc avec Sira Silla, bonjour. Bonjour. Il est 7h14. Sira Silla, vous êtes député La République En Marche de Seine-Maritime. Avant d'en venir à l'objet d'une plainte que vous allez déposer aujourd'hui, vous étiez avec Gérald Darmanin hier à Saint-Étienne-du-Rouvray. Que s'est-il passé, Sira Silla? Vous étiez à ses côtés lorsqu'il s'est fait huer, s'est fait invectiver, sale violeur pendant son discours? Moi, je pense que ce qu'il faut retenir le plus de ce qui fait d'hier, c'est que nous avons honoré la mémoire du père Hamel et de toutes les victimes du terrorisme. C'est inacceptable ce que ces personnes ont fait parce que nous étions bien là pour honorer la mémoire du père Hamel. Donc ça n'avait rien à faire là-dedans. Et aussi, il faut respecter la fonction de ministre de l'Intérieur. Donc moi, je condamne fermement ce qui s'est passé hier. Nous étions là pour le père Hamel. Moi, j'y Vous tiens beaucoup soutenez parce que j'ai grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc c'était encore plus important pour moi ces cérémonies et on ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Vous Donc, soutenez le ministre de l'Intérieur? Pardon. Vous soutenez le Oui, ministre je de soutiens le l'Intérieur, ministre de Gérald l'Intérieur. Darmanin. Oui, oui, oui. Vous entendez quand même les réticences d'une partie de la Tout à population. fait. Mais si on pouvait revenir au sujet pour lequel je veux intervenir aujourd'hui, parce que c'est très important. Il y a des choses qu'on ne peut pas On laisser va en passer, donc parler, on va en j'aimerais bien en parler, parler. Sira Silla, on va en Mm. parler, il n'y a pas de problème, mais je vous pose les questions. Sira Silla, c'est moi qui pose les questions ici. Sira Silla, juste, vous soutenez, corps et âme, sans aucune distinction, Gérald Darmanin. Je soutiens Gérald Darmanin. Gérald Darmanin est présumé innocent, donc je le soutiens. Le président de la République et le Premier ministre ont fait le choix de le nommer ministre de l'Intérieur et Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur. C'est très clair. Merci Sira Silla. Les militants donc du groupe d'extrême droite Génération Identitaire ont mené une action. C'était samedi qui vient de passer, devant votre permanence. Que s'est-il passé exactement, Sira Silla? Ils sont venus faire une mise en scène répugnante par laquelle ils prônent la haine et le racisme. Et donc, en fait, en réalité, il y a deux problèmes majeurs dans cette histoire. Le premier problème, c'est cette haine, ce racisme que ce groupe d'extrême droite prône, qui prône la fermeture des frontières. Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'en réalité, cela démontre quoi? Cela démontre, parce que lorsque je parle de diaspora, je parle surtout de Français qui font le pont entre la France et leur pays d'origine. Et en réalité, Ils s'en sont pris à vous, enfin à votre permanence, parce que vous proposez une loi de bibancarisation, défiscalisation partielle temporaire des frais de transfert d'argent vers l'Afrique, oui, parce que vous dites l'Afrique souffre oui, avec ce mais coronavirus. Il très n'y a bien. plus assez d'argent envoyé là-bas. Oui, mais il faut revenir, avant tout, il faut expliquer, parce que lorsque j'entends tout le monde parler, en fait, je constate que les gens n'ont pas très bien compris. Lorsque je parle de diasporas africaines, je parle de Français je parle majoritairement de Français qui font le pont entre la France et leur pays d'origine. Illustration, le premier médecin décédé de la Covid-19 était un Français d'origine malgache. Il était bien français, monsieur. Bien sûr. Et donc, en fait, la réalité, le vrai problème, en fait, c'est la place des diasporas dans notre société française. J'ajoute aussi que dans les diasporas africaines, il n'y a pas que des Noirs. Nous avons bien des Sud-Africains noirs, des Zimbabwéens blancs. Donc, mon combat pour les diasporas et la relation Afrique-France n'est pas un combat de Noirs ou de Blancs. Le terme de diaspora ne peut se réduire à la couleur de peau. Et en fait, ce groupe d'extrême droite lutte avant tout sur un repli sur nous-mêmes. C'est ça qui les dérange à Génération Identitaire? Oui, en fait, il faut qu'ils se renseignent. C'est pas parce que je suis noire que je ne suis pas française. Ils me demandent de retourner en Afrique, mais je suis française. Je n'ai qu'une nationalité, je suis française. La France est mon pays. Donc ça, il est très important de le dire. La place des diasporas africaines en France, la reconnaissance. Nous ne sommes pas des Français de seconde zone, nous sommes bien des Français. Donc lorsqu'ils parlent d'Africains, vous parlez de Français, messieurs les racistes. Et deuxièmement, pourquoi le sens de mes amendements qui n'ont pas été adoptés dans l'hémicycle? C'est quoi le sens de mes amendements? Il faut savoir que les diasporas africaines, donc je fais partie, moi, française, qui a un lien avec mon pays d'origine, nous sommes très importants pour la relation Afrique-France. Nous sommes un pont entre la France et l'Afrique. Les fonds envoyés par les diasporas africaines en Afrique, c'est 2 voire 3 fois le montant de l'aide publique au développement. Ces fonds ont 2 fonctions essentielles. Une aide C'est indispensable. une aide aux Africains
pour une consommation directe, mais aussi je rappelle que les fonds des diasporas africaines sont un outil de développement. Nous avons par exemple un dispositif qui C'est s'appelle indispensable, dites-vous, pour tous ceux qui vivent sur place, Oui, Sira mais Silla. c'est aussi pour ça et c'est aussi indispensable pour la politique de développement française. Je prends un exemple, on a un programme qui s'appelle le plan d'appui aux initiatives solidaires de développement au Sénégal, qui permet en fait à des Français, par exemple, d'origine, qui ont une origine africaine, par exemple, d'investir dans des projets de développement, par exemple la création d'une société de transport en commun ou encore un hôpital. Et il y a des fonds de la France couplés à des fonds de l'Union européenne, plus couplés aux fonds des diasporas. Donc, je rappelle aussi que ce sont des fonds privés. Donc, lorsque c'est bien sûr. Sira Silla. Disent que je veux donner l'argent Sira Silla, Génération Identitaire, vous déposez plainte donc aujourd'hui contre ce mouvement qui, je le rappelle, existe légalement dans notre République. Est-ce qu'il faut interdire ce mouvement, Sira Silla? Dernière question très vite, oui ou non? Oui, ma position, c'est qu'il faudra interdire ce mouvement, tout à fait. Parce qu'ils sont hors des valeurs de la République. Vous en avez parlé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier? Non, hier, nous étions concentrés à honorer la mémoire du père Hamel et des victimes du terrorisme. Vous allez vous entretenir à nouveau avec lui à ce sujet? Oui, je compte m'entretenir avec lui à ce sujet. Merci beaucoup, Sira Silla. C'est moi qui vous remercie. Député de La République En Marche de Seine-Maritime.